Merci, Rossé, de m'avoir passé la parole. Nous allons voir ce matin, alors, dans cette interview, nous allons nous entretenir dans le passage d'évangile selon Saint Jean, chapitre 4, du verset 27 au verset 36. Je vais rapidement lire. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle » Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange. » Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur répondit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Voilà notre texte de méditation de ce matin. Alors, la vision évangélique, à partir de ce texte, nous voyons le fondement même de la vision évangélique. C'est quoi une vision? C'est quoi la vision évangélique? La vision évangélique, c'est tout ce qui tourne, tout ce que nous pouvons faire pour le salut des âmes. Toutes les actions que nous pouvons poser pour gagner des âmes à Dieu, pour faire des nations des disciples. L'histoire ici se réfère à la femme samaritaine, où Jésus s'était arrêté au puits et ses disciples étaient allés en ville pour aller chercher de quoi manger. Alors quand ils reviennent, ils viennent trouver, en partant en ville, ils sont allés chercher de quoi manger. Jésus restait au niveau du puits. C'est là où une femme samaritaine s'amène pour puiser de l'eau. Et Jésus lui demande, mais attends, je voudrais, donne-moi à boire. La femme lui dit, mais attends, tu es un juif, moi je suis une samaritaine. Tu sais qu'il n'y a pas de relation entre les juifs et les samaritaines. Comment tu peux me demander de l'eau? Alors, de fond en comble, c'est là où la femme découvre que Jésus est un Messie et est par diffuser la nouvelle dans tout le village. Venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? C'est à ce moment où les hommes sont en train de s'emmener donc à la rencontre de Jésus, que les disciples aussi qui étaient allés chercher du pain en ville rentrent. Et quand ils rentrent, ils se rendent compte que la foule est en train de se diriger vers Jésus. Alors ils le pressent en lui disant « Mange, mange !» Parce qu'ils savaient que la foule qui est en train d'arriver, ils vont, avec d'un moment à l'autre, Jésus sera inondé et il ne pourra même plus manger, alors qu'il a déjà mis même assez de temps sans manger. Alors, c'est là où Jésus les répond avec une tournure très personnelle. Il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alors, les disciples se disent, mais attends, comment il dit que sa nourriture, quelqu'un lui aurait-il donné à manger? Jusque-là, les disciples ne comprenaient pas. Alors, il a enfoncé en disant, levez les yeux. C'est le verset qui nous intéresse ce matin. Jésus dit, levez les yeux et voyez les champs qui déjà blanchissent. En réalité, le travail de l'Église, le travail des croyants, c'est de faire des nations des disciples. L'Église de Jésus-Christ est une Église qui marche de village en village, de ville en ville, de pays en pays, de continent en continent, faisant des nations des disciples. L'église de Jésus-Christ n'est pas une église assise, discutant des titres, n'est pas assise sur les intérêts, n'est pas assise sur les titres,
n'est pas assise sur de l'argent pour faire du n'importe quoi. L'église de Jésus-Christ, c'est une église qui a pour fondement le salut des âmes humaines. Et là, au prix même de notre propre vie. Alors, Jésus invite chacun de nous, chaque membre du corps de Christ, à lever les yeux et à voir la misère humaine, à voir la misère des hommes sans Christ. Parce qu'un homme qui n'a pas Christ est un misérable. Il dit, levez les yeux. Donc, les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, les docteurs, au lieu de baisser les yeux sur les intérêts, sur de l'argent, sur les honneurs, sur les titres, devraient plutôt lever les yeux pour constater la misère humaine, la misère des hommes sans Christ et aller à l'assaut de ces hommes-là pour les annoncer la bonne nouvelle. Donc, Jésus invite chacun, Jésus invite, et ici je tiens à souligner que ce n'est pas seulement le travail des ministres de Dieu, c'est le travail de chaque chrétien né de nouveau. Quand tu es un chrétien, tu dois faire des disciples. Partout où tu te trouves, tu dois faire des disciples. Le chrétien est missionnaire dans le poste où tu te trouves, que tu sois chômeur, que tu sois taximan, que tu sois ministre, président de la République, ingénieur, élève, étudiant, partout où tu te trouves, le Seigneur te dit, lève les yeux et regarde les hommes sans Christ qui partent chaque jour en enfer. Alors, voilà le message sur la vision évangélique. Cette vision évangélique n'a pas de nom de dénomination. Ça n'a pas de religion. Ce n'est pas un groupement d'hommes. Ce n'est pas une affaire d'entreprise ou d'association. C'est une affaire d'individus qui acceptent l'évangile et qui décident de mettre sa vie pour que l'humanité soit sauvée. Merci, Rose. Voici le message sur la vision évangélique. José, je pense que je peux m'arrêter là pour le moment. Merci.